Parfois, pour échapper à un monstre, il faut entrer dans la cage d'un autre. Voici l'histoire de Tiana Reynolds, la femme qui s'est cachée sur la banquette arrière de la mauvaise voiture, ou peut-être de la bonne. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos chaque jour, des histoires qui vous toucheront. À ne pas manquer. Cette nuit d'octobre, la pluie tombait à verse dans les rues de Chicago. Tiana Reynolds courait pieds nus sur Michigan Avenue, sa robe blanche déchirée à la cuisse, des taches violettes maculant ses bras pâles. Chaque respiration lui brûlait les poumons comme du feu liquide. Derrière elle, la voix de Derek résonna entre les immeubles. « Tiana, tu es à moi, tu l'as toujours été !» Elle entendait ses pas lourds se rapprocher, l'odeur de whisky et de colère qui annonçait toujours le pire. 3 ans. 3 ans sous le joug d'un homme qui avait transformé l'amour en prison, l'affection en terreur. Aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, elle avait fui sa soirée d'affaires, profitant d'un moment d'inattention. Mais Derek avait des amis, des hommes qui bloquaient chaque coin de rue, chaque issue possible. Le cœur de Tiana battait si fort qu'elle avait du mal à entendre ses propres pensées. Elle tourna à gauche dans une rue adjacente, ses pieds ensanglantés, laissant des traces sur l'asphalte mouillé. C'est alors qu'elle la vit. Une Mercedes-Benz classe S noire, garée devant un restaurant italien discret, mais manifestement huppé. La porte de derrière était entr'ouverte. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Derek était à moins de 50 mètres. Tiana se précipita dans la voiture, se faufilant dans l'étroit espace entre la banquette arrière et le siège conducteur, et referma la portière avec précaution pour ne faire aucun bruit. Les ténèbres l'engloutirent. Elle porta la main à sa bouche, tentant de calmer sa respiration haletante. Elle entendait Derek crier dehors, ses pas sifflant à côté de la voiture. « Où est-elle? Trouvez-la » Sa voix s'estompa au loin. Tiana ferma les yeux très fort, les larmes se mêlant à la pluie qui ruisselait sur ses cheveux bruns. Elle tremblait violemment, sa robe trempée collante à sa peau froide. C'est alors qu'il a entendu. La portière côté conducteur s'ouvrit. Quelqu'un monta dans la voiture. Un parfum coûteux, cèdre et épices, embauma l'habitacle. La présence était imposante, maîtrisée, dangereuse d'une manière totalement différente de celle de Derek. « Tu peux sortir de là », dit une voix masculine basse et calme, avec un léger accent que Tiana ne put identifier immédiatement. « Je ne te ferai pas de mal. » Tiana se figea. Tout son corps était sous le choc. « Je sais que tu as peur, » poursuivit la voix. « Mais rester là-dessous ne résoudra pas ton problème. Les hommes qui te poursuivent sont toujours dehors. » Lentement, tous ses muscles tendus et prêts à fuir à nouveau, Tiana releva la tête. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur. Tae-sung avait environ 35 ans. Ses traits asiatiques, fins et marqués, ses cheveux noirs, parfaitement coiffés, et ses yeux sombres, semblaient capables de lire le moindre secret. Il portait un costume noir, impeccable. Mais ce qui impressionna le plus Tiana, c'était le calme absolu qui se lisait sur son visage, comme si la découverte d'une femme terrifiée, cachée dans sa voiture, était un mardi comme les autres. « S'il te plaît, » murmura Tiana, la voix brisée. « J'ai juste besoin qu'il ne me trouve pas. Juste quelques minutes. » Tae-sung la fixa longuement. Puis, son regard se porta sur la rue, où Derek et 3 hommes de grande taille fouillaient les ruelles et jetaient des coups d'œil à l'intérieur des magasins. « Cet homme est-il votre mari ?» demanda calmement Tae-sung. « Mon ex », répondit rapidement Tiana. « J'ai rompu avec lui il y a 2 jours. Il refuse de l'accepter. » Clairement, Tae-sung démarra le moteur. Le ronronnement régulier de la voiture était presque apaisant. Il roula lentement, dépassant Derek et ses hommes, qui ne jetèrent même pas un regard à la Mercedes. C'était le genre de voiture que les gens intelligents n'essayaient pas d'examiner dans certains quartiers de Chicago. Ce n'est qu'après avoir tourné 2 coins de rue et que la rue se soit remplie de lumières et de mouvements que Tae-sung reprit la parole. « Vous pouvez vous asseoir à l'arrière maintenant. Vous êtes en sécurité. » Tiana hésita, mais quelque chose dans sa voix, une certitude absolue, une autorité qui n'avait pas besoin d'être imposée, la fit obéir. Elle se glissa sur la banquette arrière, parvenant enfin à respirer un peu plus librement. « Merci. »
dit-elle d'une voix encore tremblante. Je ne savais pas, je n'avais nulle part où aller. Tae-sung la regarda à nouveau dans le rétroviseur. Personne ne m'appartient dans cette voiture, dit-il, chaque mot lourd de sens. Vous comprenez? Tiana hocha la tête sans bien comprendre, mais sentant que quelque chose de fondamental avait changé. Quel est votre nom? Demanda-t-il. Tiana Reynolds. Han Tae-sung, se présenta-t-il formellement, comme s'ils étaient à un dîner d'affaires, et non à une escapade nocturne. Et maintenant, Tiana Reynolds, je veux que vous me disiez la vérité. Cet homme va-t-il cesser de vous harceler? Tiana regarda ses propres mains, tremblantes, sur ses genoux. Non, admit-elle. Derek ne s'arrête jamais, jamais. Il a des relations, de l'argent. J'ai déjà essayé de m'enfuir. Tae-sung resta silencieux un instant, le temps de réfléchir. Puis il décrocha le téléphone et composa un numéro. « Jin ?» dit-il en coréen, puis passa à l'anglais en remarquant la présence de Tiana. « J'ai besoin d'une suite d'hôtel, tout de suite. Et envoie-moi des vêtements propres et féminins, taille. » Il jeta un coup d'œil à Tiana, dans le rétroviseur, évaluant rapidement sa taille. Petite, immédiatement. Il l'éteignit et reporta son attention sur la route. « Tu passeras la nuit en lieu sûr, » dit calmement Tae-sung. « Demain, nous discuterons des options qui s'offrent à toi. » « Je n'ai pas les moyens de me payer un hôtel, » dit rapidement Tiana, la panique la gagnant à nouveau. « Je n'ai rien, je n'ai pas demandé de paiement. » La réponse était si simple, si définitive, que Tiana en resta sans voix. La voiture traversait les rues de Chicago, la ville scintillant sous la pluie comme des diamants noirs. Tiana regardait par la fenêtre, incrédule d'être en vie, de respirer et de constater que pour la première fois en 3 ans, Derek n'était pas à ses côtés, à contrôler chacun de ses mouvements. Elle l'ignorait encore, mais elle était montée dans la voiture de l'homme le plus dangereux de Chicago. Et cet homme venait de décider qu'elle était sous sa protection. Personne ne pourrait lui enlever ça. Ni Derek, ni personne. L'hôtel Lotus Tower était le genre d'établissement où des multimillionnaires recevaient leurs amants secrets et où des hommes d'affaires concluaient des accords qui ne figureraient jamais dans les documents officiels. Tiana n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Le hall, tout de marbre italien et de lustres en cristal tchèque, respirait un luxe discret. Tae-sung la conduisit à l'ascenseur privé sans dire un mot. Son silence n'était pas gênant. Il était délibéré, comme si chaque mot était une pièce précieuse qu'il ne voulait pas gaspiller. Au 23e étage, il ouvrit la porte d'une suite plus grande que l'appartement que Tiana partageait avec Derek. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur Chicago la nuit. Un mobilier minimaliste et élégant, des nuances de gris et de noir. Une esthétique qui correspondait parfaitement à l'homme qui l'y avait conduite. « La salle de bain est par là », indiqua Tae-sung. « Il y a des peignoirs. Les vêtements arriveront dans 20 minutes. » Tiana se tenait au milieu de la pièce, tremblante, se serrant contre elle-même. Elle ressemblait à une bête sauvage prête à s'échapper à tout moment. « Mais pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle finalement d'une petite voix. « Vous ne me connaissez même pas. » Tae-sung se tourna vers elle. Son regard sombre l'examina avec une intensité qui donna à Tiana envie de se cacher à nouveau. « Je reconnais une personne traquée quand j'en vois une, » a-t-il simplement déclaré, « et je ne tolère pas les chasseurs sur mon territoire. »« Votre territoire ?» Un léger sourire sans humour effleura ses lèvres. « Chicago a ses propres hiérarchies, invisibles. Disons simplement que j'ai une influence considérable sur ce qui se passe dans l'ombre de cette ville. » La vérité lui apparut peu à peu. Les vêtements de marque, l'hôtel privé, la façon dont les hommes dans la rue n'osaient même pas regarder sa voiture, le restaurant italien discret d'où il venait. « Tu es... » commença Tiana. « Attention aux étiquettes, » interrompit doucement Tae-sung. « Mais oui, mon entreprise opère en dehors de toute juridiction conventionnelle. La mafia. Il était dans la mafia, ou quelque chose d'équivalent. Tiana était tombée de Charib dans Scylla. Voyant la panique grandir dans ses yeux, Tae-sung recula d'un pas, créant ainsi plus de distance entre eux. « Je te le promets, Tiana Reynolds. Aucun mal ne t'arrivera sous mon toit. Demain, si tu souhaites partir, tu es libre de le faire. Personne ne t'en empêchera. » Il y avait quelque chose de particulier dans sa façon de parler.
Pas des promesses en l'air, mais des affirmations de fait, comme s'il était tout simplement incapable de mentir. Tiana hocha lentement la tête. « Merci », murmura-t-elle. Tae-sung hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Il y a de quoi manger dans le réfrigérateur. Le téléphone du bureau vous met directement en relation avec la réception. Le personnel se fera un plaisir de répondre à tous vos besoins. » Il était sur le point de partir lorsque Tiana reprit la parole. « Monsieur Han, Derek a des relations dans la police, avec des politiciens. Il va me chercher. Il trouvera un moyen. » Tae-sung s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. « J'en suis sûr, mais il devra d'abord me vaincre, et je peux vous garantir. » Il se retourna, ses yeux sombres brûlant d'une lueur dangereuse et absolue, que je ne suis pas un homme qui reste impuni. La porte se referma doucement derrière lui. Tiana se retrouva seule pour la première fois depuis des heures. Lentement, ses jambes la lâchèrent et elle se laissa tomber sur le canapé en cuir moelleux, laissant enfin couler ses larmes. Non pas des larmes de désespoir, mais de soulagement, d'épuisement, d'un sentiment qu'elle ne pouvait encore nommer. 20 minutes plus tard, on frappe poliment à la porte. Une femme asiatique d'âge mûr, vêtue d'un uniforme impeccable, entre, portant plusieurs sacs de shopping de boutiques de créateurs. « Mademoiselle Reynolds », dit-elle avec un sourire chaleureux, « j'ai apporté des vêtements de différentes tailles. J'espère que vous trouverez quelque chose de confortable. Il y a aussi des articles de toilette et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » Tiana se contenta d'acquiescer, toujours sans voix. De nouveau seule, elle prit le plus long bain de sa vie. L'eau chaude emporta la pluie, le sang de ses pieds écorchés, la sensation des mains de Derek sur ses bras. Lorsqu'elle sortit enfin, enveloppée dans le peignoir le plus doux qu'elle ait jamais touché, elle se sentit presque redevenue humaine. Les vêtements que la femme avait apportés étaient simples, mais d'une qualité évidente. Un jean foncé, un chemisier en cachemire, une veste en cuir. Tiana choisit un chemisier gris clair et un pantalon de survêtement, quelque chose de confortable. Quelque chose qui lui donnait l'impression d'être dans un cocon. Il trouva de la nourriture dans le réfrigérateur, non pas des restes, mais des plats préparés par un chef privé. Il mangea machinalement, son corps réclamant de l'énergie, alors même que son esprit était encore sous le choc. C'est alors qu'il aperçut, sur la table basse, une simple carte à l'écriture élégante. D'or. Demain, nous parlerons de l'avenir. HTS. Tiana tenait la carte, sentant le poids du papier épais entre ses doigts. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à envisager un avenir au-delà de la simple survie au lendemain. C'était terrifiant, c'était libérateur. Elle s'allongea sur le lit king size, s'enfonçant dans les draps en coton égyptien. Et pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans cauchemar. En bas, dans le hall de l'hôtel, Tae-sung discutait avec Jin Park, son bras droit depuis plus de 15 ans. « J'ai découvert qui est l'ex-petit ami », dit Jin en consultant une tablette. Derek Morrison, courtier en placement, issu d'une famille fortunée depuis longtemps. Des accusations d'agression ont été discrètement réglées. Il a des liens avec la famille Castellano. Tae-sung haussa un sourcil. Les Castellano étaient l'une des familles du crime organisé italien qui conservait encore une certaine influence à Chicago. « Intéressant », murmura Tae-sung. « Et il cherche la fille. Il a déjà fait une offre. 20 000 $ pour toute information permettant de la localiser. »« 20 000 », répéta Tae-sung, presque amusé. Il la sous-estime, vu à quel point il veut clairement la posséder. Jin hésita. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi nous impliquons-nous? C'est une civile. Cela pourrait compliquer nos accords avec d'autres familles. » Tae-sung resta silencieux un long moment, contemplant les lumières de la ville à travers les fenêtres du hall. « Quand j'avais 12 ans à Séoul, dit-il finalement d'une voix basse, j'ai vu ma mère poursuivie par un homme qui pensait qu'elle lui appartenait. J'ai vu ce que font des hommes comme ça quand personne ne les arrête. » Jin connaissait l'histoire. Il savait que c'était pour cela que Tae-sung se trouvait là où il était aujourd'hui. « Cette fille me la rappelle », poursuivit Tae-sung. La même détermination, la même peur, le même refus de se soumettre totalement, même quand tout est contre elle. Il se tourna vers Jin. « Transmets un message aux Castellanos. Je souhaite rencontrer leur patron. Demain. Et Derek Morrison. »
Un sourire froid effleura les lèvres de Tae-sung. Qu'il cherche, qu'il dépense son argent et son énergie. Quand il découvrira enfin où elle est, il sera trop tard. Jin hocha la tête et s'éloigna pour passer les appels. Tae-sung se tenait seul dans le hall vide, les mains dans les poches, fixant le plafond en direction de la suite où dormait Tiana. Il l'ignorait encore, mais cette décision de la laisser monter dans sa voiture allait tout changer, pour elle, pour lui, pour le fragile équilibre des pouvoirs qui régnait dans les bas-fonds de Chicago. Parfois, protéger quelqu'un signifiait déclarer la guerre sans prononcer un seul mot. Et Han Tae-sung était plus que préparé à cette guerre. Tiana se réveilla, le soleil filtrant à travers les rideaux, un instant désorienté. Aucun cri. Derek n'était là, à la regarder dormir avec ce regard possessif qu'elle avait appris à redouter. Seulement le silence et la vue imprenable sur Chicago qui s'étendait au-delà des fenêtres. La réalité a peu à peu repris ses droits. La voiture, la fuite. Han Tae-sung. Elle se leva lentement, les muscles douloureux de tension et d'épuisement. Du café frais l'attendait. Quelqu'un était passé pendant son sommeil et avait tout préparé. L'idée aurait dû l'effrayer, mais étrangement ce ne fut pas le cas. L'efficacité clinique de la façon de faire de Tae-sung était presque rassurante par sa prévisibilité. Il était 10 heures du matin lorsque la porte de la suite s'ouvrit. Tae-sung entra, vêtu cette fois d'un costume gris foncé qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Derek. Il portait une mallette en cuir. « Bonjour », dit-il poliment. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Mieux qu'en des années », admit honnêtement Tiana. Tae-sung hocha la tête, comme s'il le savait déjà, et s'assit dans un des fauteuils, lui faisant signe de faire de même. « Nous devons discuter de votre situation », commença-t-il, allant droit au but. « Nous avons enquêté sur votre ex-petite amie hier soir. Derek Morrison est, comme vous l'avez dit, très bien introduit. Issu d'une famille fortunée, il doit des faveurs à des personnes dangereuses. Il offre de l'argent en échange d'informations vous concernant. » La peur revint sur le visage de Tiana. « Je savais qu'il n'abandonnerait pas. »« Non », acquiesça calmement Tae-sung. « Les hommes comme lui abandonnent rarement. Ils considèrent les gens comme des objets, pas comme des individus. Pour lui, ta fuite n'est pas une question de liberté. C'est une question de perte de contrôle. » Les mots étaient durs, mais Tiana appréciait l'honnêteté. Derek avait toujours adouci sa violence par des excuses et des promesses. Tae-sung, lui, disait simplement la vérité. « Alors, que faire ?» demanda-t-elle, la voix légèrement brisée. « Je n'ai pas d'argent pour quitter la ville, je n'ai plus de famille, tous mes amis. Derek m'a isolé de tout le monde. »« Vous avez le choix, » dit Tae-sung en ouvrant le dossier. « Première option, je peux vous procurer de nouveaux papiers. Une nouvelle identité, un billet pour n'importe où dans le pays ou dans le monde. Vous disparaissez. Vous recommencez à zéro dans un endroit où Derek Morrison ne vous retrouvera jamais. » C'était tentant. Un nouveau départ complet. « Mais, » demanda Tiana, réalisant qu'il y avait plus. « Mais vous auriez toujours peur d'être découvert. Et des hommes comme Derek ont des ressources. Ils pourraient chercher pendant des années. » Et la deuxième option, Tae-sung l'a étudiée pendant longtemps. « Tu restes sous ma protection. Derek ne pourra pas te toucher sans me déclarer la guerre, et il n'est pas assez fou pour le faire. »« Combien de temps encore ?» demanda Tiana. « Combien de temps avant qu'il n'abandonne ? Peut-être jamais. Mais vous vivriez libre. Vous pourriez reconstruire votre vie ici, à Chicago, avec des garanties de sécurité. Et qu'est-ce que tu y gagnes ?» La question lui échappa avant que Tiana ne puisse la censurer. « Désolé, je ne voulais pas... » « C'est une question pertinente, » l'interrompit Tae-sung, « et elle mérite une réponse sincère. Dans mon monde, la réputation est une monnaie d'échange. Quand je protège quelqu'un, j'envoie un message clair. Personne sous ma protection n'est intouchable. Cela renforce ma position. D'ailleurs, » il marqua une pause, une expression traversant brièvement son visage impassible. « Je ne supporte pas de voir des gens traqués comme des animaux. » Tiana y réfléchit. Il y avait là une logique froide, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose d'humain sous cette façade maîtrisée. « Troisième option, » poursuivit Tae-sung, « la plus dangereuse, mais peut-être la plus définitive. Tu apprends à te protéger.
Tu apprends les règles de mon monde. Tu deviens quelqu'un que Derek Morrison ne peut pas atteindre, non seulement parce que tu es sous ma protection, mais aussi parce que tu es toi-même dangereux. Vous parlez de... Tiana hésita. À propos de devenir membre de mon organisation. Oui, non pas comme une propriété. Il a insisté sur le mot avec dégoût. Mais comme un associé, quelqu'un qui a sa propre valeur, son propre pouvoir. C'était absurde. Tiana était infirmière. Du moins, elle l'avait été avant que Derek ne la force à démissionner, prétextant qu'elle n'avait plus besoin de travailler, qu'il s'occuperait de tout. Elle ne connaissait rien au crime organisé ni au monde interlope. Mais d'un autre côté, elle ignorait aussi qu'elle avait le courage de monter dans la voiture d'un inconnu et de tout risquer pour la liberté. Parfois, on ne découvre qui l'on est que lorsqu'on n'a plus le choix. Puis-je y réfléchir ? Demanda-t-elle. Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Derek cherche, et plus le temps passe, plus il se rapproche. Comme si ces mots l'avaient appelé, le téléphone de Tae-sung vibra. Il regarda l'écran et son expression devint encore plus indéchiffrable. « Parlez !» répondit-il. Tiana l'observait, le visage impassible. Seuls ses yeux trahissaient quelque chose, une lueur de colère froide. « Je comprends, dit-il finalement. Ne faites rien pour l'instant, j'arrive. » Il raccrocha et se leva. Derek était plus malin que je ne le pensais. Il a découvert que tu étais dans ma voiture hier soir, grâce aux caméras de surveillance d'un magasin en bas de la rue. Il a fait des liens et a trouvé où j'habite. Le sang de Tiana se glaça. Viendra-t-il ici ? Je ne serai pas aussi naïf, mais il exige une rencontre. Il veut négocier son retour. Négocier, répéta Tiana avec amertume, comme si j'étais un objet volé. C'est exactement comme ça qu'il voit les choses, confirma Tae-sung. Il se tourna vers elle, et il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une question. Tiana, j'ai besoin de savoir maintenant. Veux-tu retourner auprès de lui ? Si c'est ton choix, je le respecterai. J'organiserai le transfert en toute sécurité. Jamais ! S'exclama-t-elle avec une véhémence qui surprit même Tiana. Je préfère mourir que de retourner dans cette prison. Tae-sung hocha la tête, satisfait. C'est donc décidé. Vous êtes sous ma protection officielle. Ce qui signifie que Derek Morrison vient de commettre une grave erreur en exigeant des négociations. Vous n'êtes pas une marchandise, et je vais le lui faire comprendre très clairement. Et s'il n'accepte pas, un sourire dangereux effleura les lèvres de Tae-sung. Il découvrira alors pourquoi on ne défie pas un dragon dans son propre antre. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. « Restez ici. » Jin montra la garde dehors. « Vous êtes en parfaite sécurité. Je reviendrai cet après-midi. » Tae-sung, Tiana l'appela, utilisant son prénom pour la première fois. Il se retourna. « Merci. Pour tout. » Il étudia son visage pendant un long moment. « Ne me remerciez pas encore, Tiana Reynolds. Te protéger pour écouter du sang. Et dans mon monde, le sang a toujours un prix. » Sur ce, il partit, laissant Tiana seule avec des pensées tumultueuses et le sentiment grandissant que sa vie avait changé de façon irréversible. Dehors, la ville suivait son cours normal, mais dans l'ombre, deux forces étaient sur le point de s'affronter. Et Tiana se trouvait au cœur même de cette tempête imminente. La question n'était plus de savoir s'il y aurait une confrontation, mais simplement combien de sang serait versé avant que Derek Morrison ne comprenne que certaines proies sont tout simplement insaisissables. L'entrepôt abandonné du South Side de Chicago empestait le moisi et des décennies de négligence. C'était un terrain neutre, un lieu où différentes factions du crime organisé se réunissaient pour régler leurs différends sans effusion de sang immédiate. Des trous dans le plafond laissaient filtrer des rayons de soleil poussiéreux, illuminant le sol en béton fissuré. Derek Morrison arriva accompagné de 4 hommes, tous vêtus de costumes de luxe, tous discrètement armés. Lui-même semblait l'incarnation même de la respectabilité. Cheveux blonds, parfaitement coiffés, visage de mannequin, sourire assuré. Il était difficile de concilier cette apparence avec le monstre que Tiana avait décrit. Mais Tae-sung connaissait des hommes comme ça. Les pires prédateurs avaient toujours les plus beaux masques. Tae-sung arriva avec Jin et seulement 2 autres hommes. Il n'avait besoin de rien de plus. Sa réputation était une arme suffisante. « Monsieur Han !»
salua Derek en tendant la main avec une assurance excessive. Merci d'avoir accepté cette réunion. Tae-sung ignora la main tendue, ses yeux fixés sur ceux de Derek avec une intensité qui fit légèrement vaciller le sourire de l'autre homme. « Vous avez 3 minutes, dit froidement Tae-sung. Parlez. » Derek baissa la main, son masque de cordialité se fissurant légèrement. Direct et concis. « J'apprécie. Écoutez, monsieur Han, il semble y avoir eu un malentendu. Ma fiancée s'est enfuie hier soir sous le coup d'une grande émotion. Je comprends qu'elle soit montée par inadvertance dans votre véhicule et je vous suis reconnaissant de l'avoir mise en sécurité. »« La mariée !» répéta Tae-sung, le mot empreint de dédain. « C'est drôle. Elle m'a traité d'ex et les marques sur ses bras en disaient bien plus long que ses paroles. » Le visage de Derek s'assombrit. Tiana est émotive. Il lui arrive de se faire du mal. Elle cherche à attirer l'attention. C'est une situation délicate qui nécessite des soins médicaux spécialisés. Tu es en train de me dire, dit lentement Tae-sung, chaque mot tranchant comme une lame, qu'elle a inventé la terreur dans ses yeux, qu'elle courait pieds nus sous la pluie pour s'amuser. Je dis qu'elle a besoin d'aide, de mon aide, et je vous demande respectueusement de me permettre de la ramener chez moi. Non. Le mot tomba comme un coup de guillotine. Derek cligna des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Désolé, ce n'est pas compliqué, monsieur Morrison. La réponse est non. Tiana Reynolds est sous ma protection. Elle n'ira nulle part où elle ne veut pas aller. » « Avec tout le respect que je vous dois, dit Derek, la colère commençant à percer dans sa voix pourtant soigneusement maîtrisée. Vous n'avez aucune autorité légale sur elle. C'est une adulte qui a fait un choix stupide sous le coup de l'émotion. J'ai des documents médicaux qui prouvent son instabilité mentale. Un juge, les juges, interrompit Tae-sung. On peut les acheter, on peut falsifier des documents. Mais les faits demeurent. Elle s'est enfuie. Elle a choisi ma protection. Et vous n'avez aucun pouvoir ici. Derek s'avança, oubliant toute prudence. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ma famille a des relations partout dans cette ville. Un simple coup de fil de ma part. Et quoi? Tae-sung ne bougea pas d'un pouce, mais sa présence sembla s'amplifier, emplissant l'espace. Tu vas appeler la police? Le même commissariat qui a fermé les yeux sur tes accusations discrètement réglées? Ou peut-être t'adresser aux Castellanos? J'ai déjà parlé à leur chef ce matin. Il sait que tu utilises leur nom sans autorisation. Et il n'est pas content. Le visage de Derek devint rouge. Ses mains se crispèrent en poing. Tu fais une erreur. Je l'aime. Elle est à moi. Elle, dit Tae-sung d'une voix glaciale et menaçante, n'appartient à personne. Et si vous osez la toucher à nouveau, vous découvrirez qu'il y a pire que la loi. Vous me menacez? Je ne fais que constater un fait. Tiana Reynolds est sous ma protection. Touchez-la, approchez-vous d'elle, ne la regardez même pas, et vous n'aurez pas assez de relations dans tout Chicago pour vous sauver. Derek jeta un coup d'œil à ses hommes, puis aux gardes de Jin et Tae-sung. Il réfléchissait, pesant le pour et le contre. Finalement, le vernis de civilité se fissura complètement. « Elle me doit 3 ans de sa vie », siffla Derek. 3 ans à investir en elle, à prendre soin d'elle, à faire d'elle quelqu'un. Et elle s'enfuit comme une chienne ingrate au premier venu qui lui offre une belle voiture? Tae-sung fit un pas en avant, un seul. Mais cela suffit à faire reculer instinctivement Derek. « Vos 3 minutes sont écoulées, » dit calmement Tae-sung. « Quittez mon territoire. Et si je découvre que vous la recherchez, que vous envoyez des hommes, que vous posez des questions, je considérerai cela comme une déclaration de guerre. Et croyez-moi, monsieur Morrison, vous ne voulez pas de cette guerre. » Un instant, on crut que Derek allait faire une bêtise. Sa main se glissa à l'intérieur de sa veste. Aussitôt, les hommes de Tae-sung dégainèrent leurs armes. Jin avait déjà un pistolet pointé droit sur la tête de Derek avant même qu'il ait pu reprendre son souffle. « Ne soyez pas insensé, » conseilla Tae-sung d'une voix toujours calme. « Vous êtes peut-être prêt à mourir par orgueil, mais êtes-vous sûr que vos hommes le sont aussi ?» Les gardes du corps de Derek échangèrent des regards nerveux. C'étaient des hommes de main engagés, pas des fanatiques loyaux. Derek retira lentement sa main vide de sa veste. « Ce n'est pas fini, dit-il, la voix tremblante d'une rage à peine contenue.
Oh, mais si, répondit Tae-sung. Tu ne t'en es simplement pas encore rendu compte. Derek se retourna et sortit de l'entrepôt à grandes enjambées, ses hommes courant derrière lui. Le vrombissement de leur voiture résonna contre les murs vides. Jin baissa son arme et regarda Tae-sung. Il va tenter une bêtise. Oui, acquiesça Tae-sung. Les hommes comme ça essaient toujours. C'est pourquoi nous allons nous préparer. De retour à l'hôtel, Tiana attendait avec anxiété. Elle avait essayé de lire, de regarder la télévision, tout pour se distraire. Mais elle n'arrêtait pas d'imaginer Derek rencontrant Tae-sung, d'imaginer de la violence, d'imaginer du sang. Quand Tae-sung revint enfin, il était presque 5 heures de l'après-midi. Il était exactement comme à son départ, impeccable, serein, pas un cheveu ne dépassait. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Que s'est-il passé ?» demanda aussitôt Tiana. Tae-sung s'assit, ses mouvements toujours aussi précis. « J'ai retrouvé Derek. Je vous ai clairement fait comprendre que vous êtes sous ma protection et que toute tentative de vous contacter sera considérée comme une attaque directe contre moi. Et il a accepté ? Non. Les hommes comme lui n'acceptent jamais le premier refus. Mais à présent, il connaît le prix à payer pour réessayer. » Tiana se serra contre elle-même. « C'est moi qui vous ai apporté ça, toutes ces complications. Vous auriez dû me laisser sortir de la voiture ce soir-là. Tae-sung l'a étudié pendant longtemps. Sais-tu ce que signifie Tae-sung en coréen ?» demanda-t-il soudainement. Tiana secoua la tête. « Dragon conquérant. Mon père m'a donné ce nom en espérant que je conquérerais le monde. Il est mort avant de voir que je n'avais conquis qu'une partie des ombres de Chicago. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre contemplant la ville. « À 22 ans, j'ai vu un homme battre sa femme à mort dans une ruelle. Il l'a tuée parce qu'elle avait acheté la mauvaise marque de bière. Je débutais dans le métier. Je me forgeais encore une réputation. Je n'ai pas réagi. Je me suis dit que ce n'était pas mon problème. La douleur dans sa voix était subtile, mais elle était bien présente. Elle avait 24 ans. Elle portait le même nom que ma mère, Eugene. J'ai pensé à elle tous les jours pendant 5 ans. Quelle lâcheté j'ai eue de ne rien faire. » Il se tourna vers Tiana. « Non, Tiana, tu ne m'as causé aucune complication. Tu m'as donné l'occasion de ne plus être aussi lâche, de choisir de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. » Les larmes brûlaient les yeux de Tiana. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne me remercie pas en redevenant une victime, » l'interrompit Tae-sung, mais avec douceur. « Je veux que tu reconsidères ma 3e option. Je veux t'apprendre à te débrouiller seule, à être ta propre sauveuse. Je ne sais pas si j'en suis capable, admit Tiana. Je ne sais pas si j'en suis assez forte. Tu as couru pieds nus sous la pluie pour échapper à un homme 3 fois plus grand que toi. Tu as sauté dans la voiture d'un inconnu au péril de ta vie. Tu as survécu 3 ans avec un prédateur et tu as gardé ta raison. » Tae-sung s'agenouilla devant elle pour que leurs regards se croisent. « Tiana Reynolds, tu es plus forte que tu ne le crois. Tu as juste besoin d'apprendre à le voir. » Elle plongea son regard dans le sien. Elle y perçut de la sincérité et quelque chose de plus, du respect. « Apprends-moi, » dit-elle d'une voix ferme. « Apprends-moi à ne plus jamais avoir peur. » Tae-sung hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. « On commence demain. » Mais d'abord, il se leva et prit le téléphone. « Dis non. Tu n'as pas mangé correctement depuis des jours. Puis-je poser une question ?» demanda Tiana en composant le numéro. « Bien sûr. »« Pourquoi n'avez-vous jamais ?» hésita-t-elle. « Pourquoi n'avez-vous jamais rien tenté ? Je suis dans votre suite, sous votre contrôle. Mais vous n'avez même jamais fait la moindre allusion. » Tae-sung la fixa du regard, et il y avait quelque chose de féroce et de protecteur dans son expression. « Parce que je ne suis pas Derek Morrison. Avoir le pouvoir sur un autre être humain ne m'enthousiasme pas. Le respect et la loyauté, oui, mais la peur et le contrôle ?» Il secoua la tête. C'est de la faiblesse déguisée en force. À cet instant, Tiana sut qu'elle avait fait le bon choix. Han Tae-sung était dangereux, certes, mais il l'était comme les loups, mortel pour les menaces, mais farouchement protecteur de la meute. Et d'une manière ou d'une autre, elle était devenue membre de cette meute. Dehors, tandis que le soleil se couchait sur Chicago, Derek Morrison, assis dans son penthouse, sirotait du whisky et élaborait des plans. Tae-sung avait sous-estimé sa détermination.
Tiana était à lui. Elle l'avait toujours été. Elle le serait toujours. Et s'il devait brûler la moitié de la ville pour la ramener, qu'il en soit ainsi. La tempête ne faisait que commencer. 3 semaines se sont écoulées. 3 semaines qui ont transformé la vie de Tiana d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chaque matin à 6 heures, Jean venait la chercher pour l'entraînement physique. Au début, elle peinait à courir 2 kilomètres. Maintenant, elle en courait 8 sans difficulté. Il lui enseignait les bases de l'autodéfense, non pas des arts martiaux complexes, mais des techniques pratiques et d'une efficacité redoutable. Comment casser un nez, comment frapper des points sensibles, comment utiliser n'importe quel objet comme une arme. Tu ne seras jamais plus fort qu'un homme de grande taille, expliqua Jean pendant l'entraînement. Mais tu peux être plus intelligent, plus rapide et mieux préparé. L'après-midi, une femme nommée Sarah, une ancienne avocate qui gérait désormais les affaires légales de Taesung, enseignait à Tiana les rudiments du monde des affaires, les contrats, la négociation, l'art de cerner les gens et de déceler les mensonges. Dans notre monde, a déclaré Sarah, l'information c'est le pouvoir. Savoir quand quelqu'un ment peut vous sauver la vie. Et chaque soir, Taesung dînait avec elle. Ils parlèrent de tout. Philosophie, histoire, politique, art. Il n'évoquait jamais ses affaires en détail, mais Tiana commençait à en saisir la complexité. Ce n'était pas qu'une simple affaire de crime, c'était un empire de l'ombre où la loyauté valait plus que l'argent et où la parole donnée était loi absolue. Tiana s'est aperçue qu'elle appréciait ces conversations. Taesung la traitait d'égal intellectuel, remettant en question ses opinions et écoutant ses arguments. C'était tout le contraire de Derek qui dénigrait constamment ses idées et la faisait se sentir stupide. Mais Derek n'avait pas disparu. Il attendait, il observait, il préparait un plan. Au cours de la 4e semaine, la bombe a explosé, littéralement. Tiana rentrait d'un cours de droit des affaires avec Sarah lorsque l'explosion a secoué le hall de l'hôtel. Des vitres ont volé en éclats. Les alarmes ont retenti. La fumée a envahi l'air. Jean la jeta à terre, la protégeant de son corps tandis que des débris tombaient autour d'eux. Lorsque le bruit cessa enfin, il l'a remis sur pied. Est-elle blessée? Tiana a vérifié. Des coupures mineures, rien de grave. Je vais bien. Qu'est-ce que c'était? Voiture piégée, garée devant l'hôtel. Jean était déjà au téléphone. Oui, tout va bien. Oui, bouge, Flore, maintenant. Fleur était le nom de code qu'il donnait à Tiana. Jean la conduisit par un escalier de service dont elle ignorait l'existence, à travers des couloirs labyrinthiques, jusqu'à un garage souterrain où une voiture l'attendait, moteur tournant. Taesung conduisait. « Entrez », ordonna-t-il. Tiana obéit, le cœur battant la chamade. Jean monta sur le siège passager. Ils sortirent en trombe du garage et débouchèrent à 3 pâtés de maison de l'hôtel où les sirènes retentissaient déjà. C'était Derek, dit Tiana, sans poser de questions, mais en énonçant un fait. Oui, confirma Taesung, le visage figé par une colère contenue. Il vient de commettre sa dernière erreur. Il y avait des gens dans cet hôtel, des innocents. 8 employés blessés. Aucun mort, Dieu merci. Taesung serra le volant. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Ils se rendirent en voiture à une propriété en périphérie de la ville. Un manoir entouré de plusieurs hectares de terrain privé. À l'intérieur, la maison ressemblait à un bunker luxueux, sécurisé et confortable à la fois. Tiana fut conduite dans une pièce, tandis que Taesung et Jean disparaissaient dans un bureau. Elle entendait des voix basses, des sonneries de téléphone, le bourdonnement d'une organisation se préparant à la guerre. Quelques heures plus tard, Taesung frappa à sa porte. « Puis-je entrer ?» ?»« Bien sûr. » Il entra, l'air plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. Pour la première fois, son calme imperturbable commençait à se fissurer. « Je suis désolé, dit-il. J'ai sous-estimé jusqu'où il irait. Tu m'avais prévenu qu'il y aurait du sang, lui rappela Tiana. J'ai choisi de rester. Néanmoins, tu méritais la paix, pas la guerre. Tiana se leva et, à sa propre surprise, lui toucha le bras. Taesung, pendant 3 ans, j'ai vécu dans une cage dorée. Derek me couvrait de cadeaux somptueux et m'emmenait dîner dans des restaurants chics. Mais je n'avais aucune liberté. Je n'avais aucun choix.
Je n'avais pas voix au chapitre. Elle le fixa du regard. Ces dernières semaines, malgré le danger, malgré la peur, je me suis sentie plus vivante que depuis des années. Tu m'as donné ce que Derek ne m'a jamais donné. Tu m'as traité comme une personne, comme une égale. Un éclair passa sur le visage de Tae-sung. Un instant, il sembla vouloir dire quelque chose de profond. Puis son masque revint. « Nous avons une décision à prendre », a-t-il déclaré. « Nous pouvons continuer sur la défensive en vous protégeant indéfiniment, ou nous pouvons mettre fin à cela. Définitivement. Comment cela va-t-il se terminer? Derek a commis un crime grave, du terrorisme intérieur, mais il a utilisé des intermédiaires. La police ne pourra donc pas l'inculper directement. Cependant, Tae-sung marqua une pause. J'ai des moyens de faire en sorte qu'il soit traduit en justice. Vous voulez dire le tuer. Le mot restait en suspens entre eux, pas personnellement, a précisé Tae-sung. Mais oui, pour nous débarrasser définitivement de Derek Morrison. Il ne s'arrêtera jamais, Tiana. Les hommes comme lui ne s'arrêtent que lorsqu'ils détruisent ce qu'ils ne peuvent posséder. Tiana s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit de Chicago scintillait au loin. Elle repensa à la femme qu'elle était un mois auparavant, terrifiée, courant pieds nus, désespérée. Elle repensa à la femme qu'elle devenait, forte, entraînée, compétente, mais il pensait aussi à celui qu'il ne voulait pas devenir. Quelqu'un qui ordonne des meurtres, quelqu'un qui résout les problèmes par la violence. Y a-t-il une autre solution? Demanda-t-elle. Tae-sung y réfléchit attentivement. Peut-être. Si nous parvenons à obtenir des preuves solides de ces agressions de la part des autres femmes qu'il a agressées, si nous pouvons les faire témoigner, nous pourrons constituer un dossier que même ses proches ne pourront pas étouffer. Cela fonctionnerait-il? C'est risqué. Cela prendra du temps. Et Derek aura de nouveau l'occasion d'attaquer pendant que nous travaillons sur ce dossier. Tiana se tourna vers lui. Je veux essayer. S'il y a une chance de le faire correctement, sans effusion de sang supplémentaire, je veux essayer. Tae-sung l'observa longuement, puis hocha lentement la tête. Vous avez du courage. Plus que beaucoup d'hommes dans mon milieu. Très bien. Nous ferons comme vous le souhaitez, mais... Son regard se durcit. S'il tente quoi que ce soit à nouveau, j'en finirai à ma façon. Équitable. Dans les semaines qui suivirent, Sarah mit à profit son expertise juridique et les ressources de Tae-sung pour retrouver les autres victimes de Derek. Elles étaient 5. Toutes racontaient des histoires terriblement similaires, des préliminaires flatteurs, un isolement progressif, l'emprise, puis la violence. Toutes étaient trop terrifiées pour parler, jusqu'à leur rencontre avec Tiana. Elle les a rencontrées individuellement. Elle a partagé son histoire. Elle a montré ses propres cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles. Et peu à peu, un par un, ils ont accepté de témoigner. Avec 5 femmes prêtes à témoigner, des documents médicaux et des dossiers soigneusement dévoilés, prouvant que Derek avait payé pour étouffer les enquêtes policières, Sarah a constitué un dossier fédéral. Corruption, agression, intimidation de témoins. Lorsque les agents fédéraux ont finalement arrêté Derek, c'était dans son bureau, devant tous ses collègues. Sans prévenir, aucune possibilité de s'échapper ni de détruire des preuves. Tiana a suivi l'arrestation aux informations, assise dans le salon de Tae-sung. Quand ils ont montré Derek menotté, elle n'a éprouvé aucun triomphe, seulement un profond soulagement, empreint d'épuisement. « C'est fini », murmura-t-elle. « C'est fini », confirma Tae-sung en s'asseyant à côté d'elle. Ils restèrent longtemps silencieux. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Tu es libre. Tu peux aller où tu veux, être qui tu veux. » Tiana y réfléchit. La femme qu'elle était un mois auparavant se serait enfuie. Elle aurait cherché un endroit tranquille pour se cacher et se reconstruire, mais elle n'était plus cette femme. « Je veux continuer à apprendre », a-t-elle dit. « Vous avez mentionné que votre activité légale comprend l'immobilier et les investissements. Avez-vous besoin de quelqu'un pour gérer la partie immobilière ?» Tae-sung haussa un sourcil, surpris. « Vous me demandez un emploi. Je propose mes compétences. Sarah dit que j'ai un don pour la négociation. Et après 3 semaines de formation avec Jean, je peux garantir que personne ne m'intimidera en réunion. » Un sourire authentique, rare et surprenant, illumina le visage de Tae-sung. Vous êtes passé de victime en fuite à sauveur, puis à
Entrepreneur, j'ai appris des meilleurs, répondit Tiana en souriant. Taesung tendit la main. Bienvenue dans l'entreprise, Tiana Reynolds. Mais cette fois-ci, il lui serra fermement la main, en tant qu'égale, en tant que partenaire. Elle serra en retour, sentant dans ses doigts une force qu'elle n'avait pas un mois auparavant. En tant que partenaire, a-t-elle acquiescé. 6 mois plus tard, Tiana Reynolds était assise à son nouveau bureau dans les locaux de la société d'investissement immobilier Anne. C'était un espace moderne, tout en verre et en acier, avec vue sur le lac Michigan. Elle portait un tailleur gris impeccable, ses cheveux bruns relevés en un élégant chignon bas. Le téléphone a sonné. « Tiana Reynolds » répondit-elle, d'un ton professionnel. C'était un client qui souhaitait renégocier les termes du contrat. Elle a écouté, pris des notes, puis, d'une voix calme et ferme, a expliqué précisément pourquoi les termes resteraient inchangés. Le client a tenté de l'intimider. Elle n'a pas cédé. Finalement, il a accepté ses conditions. Quand il eut raccroché, Taesung se tenait sur le seuil, observant la scène avec un air amusé. « Vous avez réussi à convaincre Marcus Chen de payer 30% de plus ? Je suis impressionné et un peu inquiet. » Tiana sourit. « Tu m'as bien appris. » Il entra dans le bureau et déposa un dossier sur son bureau. « Nouveau projet, rénovation d'un complexe dans l'ouest de la ville. Je recherche un superviseur. Intéressé ? Toujours. » Ils ont travaillé ensemble le reste de l'après-midi, discutant de chiffres, de stratégies et d'échéances. C'était un véritable partenariat, fondé sur le respect et la confiance mutuelle acquis au fil des épreuves. Alors que le soleil commençait à se coucher, Taesung s'arrêta et la regarda. « Tu sais, ce premier soir, quand je t'ai rencontré dans ma voiture, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Qu'avez-vous imaginé? Franchement, tu accepterais cette nouvelle identité et tu t'enfuirais. La plupart des gens auraient fait pareil. Je ne suis pas comme la plupart des gens. » « Non, acquiesça-t-il doucement. Certainement pas. Il y eut un instant, bref mais significatif, où leurs regards se croisèrent et où quelque chose d'indicible s'établit entre eux. Du respect, de l'admiration, et peut-être, qui sait, le début de quelque chose de plus profond. Mais aucun d'eux n'en a parlé. Pas encore, il y avait le temps. Tiana regarda par la fenêtre la ville qui avait failli la détruire, mais qui l'avait aussi reconstruite. Chicago n'était plus une prison, c'était aussi son territoire, désormais. Elle était entrée dans le char du dragon, telle une proie terrifiée. Elle en est ressortie métamorphosée, une femme consciente de sa valeur, de sa force et de son destin. Derek était en prison, condamné à 20 ans de prison. Les autres femmes qui l'avaient blessée reconstruisaient leur vie. Et Tiana Reynolds était exactement là où elle devait être, libre, forte, et enfin, maîtresse de son propre avenir. Parfois, pour échapper à un monstre, il faut entrer dans la cage d'un autre. Mais parfois, dans cette cage, on découvre que le véritable monstre n'était pas celui qu'on croyait. Et parfois, on découvre qu'on n'a pas besoin de cage du tout, parce que tu es toi-même devenu le dragon.